Voice. La moitié des personnes qui ont de bonnes intentions de faire de l'exercice ne les donnent pas suite. Oui, parce qu'il manque d'engagement. Il est trop facile de trouver un moyen de sortir de vos objectifs ou de vos intentions. Vous pouvez tout de même considérer les objectifs comme une condition préalable à la prise d'un engagement. Une autre façon de le dire est qu'un objectif est quelque chose que vous voulez faire. Un engagement soutient cet objectif et c'est quelque chose que vous devez faire. Comment savoir à quoi s'engager? Mais comment les mots façonnent le comportement? Comment concrétiser votre engagement? Que faire si vous manquez un engagement? À travers ce podcast, Eladi Thiam et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif, à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver encore une fois ici sur le plateau de Sen Info International. Comme vous le savez déjà, chaque semaine ou chaque 2 semaines, on reçoit un invité ici dans le cadre de l'émission Voice. Voice qui a l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau M. El Mansour Ndiaye. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et vous aidez les jeunes à définir des objectifs puis à s'insérer dans le cadre dans le milieu professionnel avec un accompagnement que vous proposez à ces jeunes-là. Alors donc avec vous, on va aujourd'hui s'expliquer sur la notion d'objectif et tout ce qui va avec, l'engagement, etc. Donc j'aimerais juste commencer par, puisque vous êtes un expert, on va dire un coach dans ce domaine, j'aimerais juste savoir comment on peut définir la notion d'objectif. C'est quoi selon vous avoir un objectif? Bonjour, je suis très ravi et très honoré d'être là déjà et à travers cette émission Voice. Qui est aussi aujourd'hui une émission phare, donc la voix aux jeunes. Vu aussi le contexte de notre pays, on a besoin donc de ces genres d'émissions, non seulement pour avoir de l'aura, mais aussi pour impacter dans la population, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, donc quand je reviens aussi à votre question donc, sur ce qui est objectif. Donc l'objectif est très important dans la vie. Parce qu'avant même de parler donc d'objectif, en développement personnel, on parle déjà de mission de vie. Mission de vie. Une mission de vie. Donc une personne doit avoir déjà une mission de vie. Mission de vie. Et connaître sa mission de vie n'est rien d'autre que définir des objectifs de vie. Donc le fait de définir des objectifs de vie, cela permet à la personne de pouvoir réussir sa vie. Parce qu'en définition simple, un objectif, on nous dit que c'est un ensemble de buts. Et quand on parle donc d'ensemble de buts, un but en anglais qu'on appelle goal, des buts, c'est-à-dire donc des actions qu'on met en place plutôt, et qui va nous permettre au moins donc d'aller donc dans ces actions et pouvoir donc les réaliser. Et c'est des objectifs qu'on essaye de mettre juste pour aller donc atteindre des résultats surtout. Voilà, donc à travers donc les buts, on parle de résultats. Donc objectif, on a but et résultat. Et maintenant, il faudra passer par la mission de vie pour avoir tout cela. Ok, donc la mission de vie, c'est ce qui couronne en quelque sorte. C'est ce qui couronne. La notion d'objectif, c'est ce qui couronne, c'est la base. Donc, et il faut déjà présent, parce que beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui ne savent pas ce qu'est leur mission de vie. Tout à fait. On peut donner plusieurs exemples. On pourra en donner plusieurs exemples. Nous sommes tous issus donc de la société sénégalaise. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a pas mal de personnes qui peuvent vous interpeller, donc qui vous disent que monsieur, moi j'ai eu mon bac, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ou monsieur, moi j'ai reçu des subventions, mais je ne sais pas là où je veux entreprendre. Donc là, les gens ont, par exemple, je vous coupe pas, les gens ont des intentions, mais qui sont vagues. Par exemple, c'est pas précis. Pas précis. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc,
Un objectif, c'est simple. C'est de quitter, par exemple, un plan A pour aller dans un plan B. Et sur ce plan, il y a des bordures. C'est-à-dire, lorsqu'on a des bordures, et c'est un chemin qui est tracé, c'est un chemin qui est clair, qui est limpide. Et à travers ce chemin, donc, il y a des buts, des actions qu'on met en place pour atteindre ces résultats. Tout à fait. Donc, si je vous comprends bien, avoir un objectif, c'est avoir une direction. C'est avoir une direction. Merci beaucoup. C'est bien résumé. Avoir un objectif, c'est avoir une direction. C'est avoir un but précis. C'est avoir des résultats aussi escomptés. Donc, les objectifs, finalement, ça amène à des résultats. Si ça amène à des résultats, en tout cas. Qui sont concrets. Parce qu'un objectif aussi, on ne parle pas d'objectif sans concret. OK. Objectif, c'est même le résultat qui nous dit que ça, c'était un objectif. Tu peux mettre en place un objectif sans parler donc de cet objectif, mais le résultat que tu obtiens, c'est ça qui définit cet objectif. Ce qui donne un caractère concret à votre objectif. Voilà, la personnalité ou l'identification de cet objectif. Tout à fait, je comprends bien. Voilà, maintenant, il y a autre chose. Dans la même logique, par exemple, souvent on dit que les objectifs sont mesurables, sont limités dans le temps, sont spécifiques aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu sur ça? Bon, là, quand on parle quand on parle de la méthode SMART, c'est pour, par exemple, simplifier ou même essayer d'aider donc la personne qui veut atteindre ses objectifs à avoir une méthode. Et SMART, c'est une méthode donc, qui est simplifiée, donc réalisable, mesurable, atteignable donc, dans un temps bien défini. Ça permet à la personne de ne pas se divaguer. Ça permet à la personne d'être focus. Parce que SMART, c'est une méthode, quand on l'utilise, c'est court et c'est précis. Et c'est très important. Si vous voyez aujourd'hui la société américaine, comparée à la société française, dont nous nous identifions, parce que nous nous identifions plus à la société française. Voilà, à la société française, c'est-à-dire à la civilisation française, puisqu'on a été colonisé par la France. Et aussi, on a toujours les séquelles. Voilà, on pense français. Voilà, donc, quoi qu'on puisse dire, on pense français. Voilà, mais avec le développement personnel, a été conçu en anglais. Les plus grands livres ou même les plus grandes œuvres ont été produites en anglais. Même les pères du développement personnel, c'est des Américains. Ce sont des anglo-saxons. Anglo-saxons. À travers je peux dire, leur ligue ou bien non. Peut-être même pas la ligue, mais à travers leur façon même de penser. Ah oui. À travers même au sein des universités aussi, ils ont cette mentalité-là. La mentalité maintenant, parce qu'ils savent que le temps nous est compté. Et nous, on a tendance lorsque je vais dans un point B, à tourner autour du pot, à rôder, à passer par-ci, parler ici, parler par-là, alors qu'on voit directement le but. Et pour aller au but, c'est comme si c'était difficile. Mais l'anglais, il a un objectif, il va vers cet objectif direct. Et quand on parle de but, il a été défini c'est goal en anglais, c'est goal. Tout à fait. Le mot déjà, c'était goal. Avant même que le mot soit traduit en français, mais le premier mot c'était goal. C'était goal. Goal. Ok. En anglais. Donc voilà, qui a été théorisé aussi en football. En football, goal, voilà. Peut-être même qui a donné la notion de coaching. Oui, voilà. Peut-être même ça. Bon, il y a quelqu'un que j'avais reçu qui m'avait expliqué un peu sur ces éléments-là, comme Moussa Gueye, coach. Alors, il y a un autre, bon, je voudrais qu'on avance un peu. Quelqu'un a dit, par exemple, avoir des objectifs, c'est savoir ce que vous voulez faire. Maintenant, disons, être engagé, c'est lorsqu'on décide de faire quelque chose. Est-ce que, selon vous, il a raison? Mais selon moi, parce que l'engagement et les objectifs, bon, il y a une différence entre l'engagement et les objectifs. Je vais en venir. J'affirme et je confirme. Tu confirmes. Parce que
à part entre engagement et objectif, il y a quelque chose qui prime. Qui prime. Qui prime. C'est la volonté. Ok. La volonté. La volonté vient avant. La volonté vient avant. Donc, quand on a la volonté, c'est simple d'être engagé, c'est simple d'avoir des objectifs. Ok. Et la volonté, c'est toujours ce que j'avais dit tout à l'heure, la mission de vie. Savoir sa mission de vie. Ce qui émane à moi. Moi, qu'est-ce que je veux? Quelle est la personne que je veux être? Ouais. C'est quoi mon identité? C'est quoi mon caractère? C'est quoi ma personnalité? Qui suis-je? Qui suis-je, en fait? D'ailleurs, c'est la première question que la mère des sciences, la philosophie, voilà, donc même la spiritualité. voilà, aussi. même la spiritualité. Voilà, qui suis-je? D'abord, qui suis-je? Il y a peu de personnes qui se posent cette question. Qui suis-je? Voilà, en tout cas. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? C'est des questions que les gens ne se posent pas, en tout cas. Ouais. Même vous, quand des fois, on peut poser à une personne, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est une question qui paraît facile, mais qui est difficile à répondre. Demande beaucoup d'explications. Voilà, Ouais. qui demande beaucoup d'explications. Tout à fait. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est juste que je suis tout simplement mon nom et mon prénom? Est-ce que je suis tout simplement ma fonction? Est-ce que je suis ce que je suis engagé? Est-ce que je me réduis seulement à mon identité? Oui, Voilà. Est-ce que je me réduis tout simplement à ma personne caractérielle? Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs vies. Hein. Il y a plusieurs vies. Et il y a plusieurs formes de vie. Il y a plusieurs formes de vie aussi. Tout à fait, ouais. Il y a la vie de soi. Ouais. Surtout la vie de soi. Mais la vie de soi, est-ce que ça se résume à l'introspection? La vie de soi, Ou bien il y a une différence? ça peut se réduire tout simplement à l'introspection. Ça peut se réduire. Mais pour l'introspection, l'essence de l'introspection, c'est comment on dit? Par exemple, c'est l'extérioriser. Donc, je peux être introverti ou même extraverti parce que c'est même entre le noir et le blanc. Ouais. Le noir, donc c'est à travers le blanc que tu peux voir le noir, ou à travers le noir aussi qu'on peut voir le blanc. C'est vice-versa. C'est ça aussi l'introspection, parce que le fait de pouvoir extérioriser mes actions, c'est ce qui montre ce que j'ai à l'intérieur. Parce que mon engagement, c'est mon engagement. Donc les actions, je ne coupe pas, les actions qu'on manifeste à l'extérieur ne sont que les reflets de ce qui nous anime. Voilà. De ce qui nous anime. Nous sommes tous des miroirs, entre autres, par exemple. Puis des miroirs critiques aussi. Voilà, des miroirs critiques. Donc, je peux être le miroir de l'autre. Tout à fait. Et vice-versa. Je peux être aussi mon propre miroir. Mais quand je suis mon propre miroir, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être au domaine de l'espiritualité, de la religion. Mais l'homme, quand on parle de l'homme est solitaire, mais se soigne par le partage. On le dit souvent. Nous sommes tous solitaires, mais on se soigne par le partage. Et la gratitude. Voilà, parce que le semblable aussi fait partie de notre vie. Okay. Parce que c'est le soi, donc le moi, le semblable et ce qui nous entoure. Ok. Et ça, c'est plus spirituel d'ailleurs. C'est plus spirituel. Ouais. Donc, entre toi et moi, il y a donc beaucoup de choses qui peuvent émaner. Oui, carrément. Et entre moi seulement, ça c'est autre chose, ça c'est un autre domaine. C'est pour ces raisons qu'on a plusieurs métiers. Donc les gens qui se penchent sur le soi, c'est-à-dire des philosophes, des coachs de développement personnel, des psychologues, tout ça c'est des psychiatres, tout ça c'est le soi. C'est le soi, oui. C'est le soi. Mais il y a aussi des métiers entre les semblables, c'est-à-dire être avocat. Oui. Ça nécessite c'est des métiers libéraux. Métiers libéraux. Ouais, je suis avocat, je suis juge, je suis procureur parce que je juge l'autre. Je dois dire à la personne que là, tu as enfreint l'autre. Comme ce que vous venez de dire, par exemple, les assistants psychosociaux. Oui, psychosociaux, par exemple. Psychosociaux, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est dans le domaine, c'est le métier entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire le métier de semblable. Maintenant, pour les métiers de ceux qui nous entourent, l'environnement.
Donc, il y a des environnementalistes, Les écologues. voilà, il y a des géographes, il y a des économistes. Voilà, donc tout ce qui est attrait donc, Très bien. aux chiffres. Tout à fait. Donc, c'est ces trois dimensions qui regroupent, qui est l'homme déjà, mais aussi qui est au-dessus de l'homme. Mais aussi, ce qui est plus important, c'est que l'homme vit ces situations sans même en prendre conscience. Donc ça, on a une difficulté pour se poser les bonnes questions. Voilà, on a des difficultés pour se poser les bonnes questions. Ok. Tout à fait. Maintenant, sur ce point, j'aimerais juste qu'on avance un peu, parce que c'est pas encore terminé, c'est vrai, mais une chose, ok, ce qu'on constate, tout à l'heure on l'a dit, les gens ont des intentions, mais ils sont vagues. Par exemple, je veux faire quelque chose, je veux par exemple faire du sport ce soir. Parmi moi, je dis, je veux faire du sport ce soir. Mais c'est sûr qu'une fois à la maison, je veux être un peu amené à dormir ou bien à ne pas faire ça. Ouais, donc les intentions sont vagues et que les mots parfois nous aident aussi en tout cas, ils influencent nos objectifs. Et selon vous, comment on peut aider quelqu'un à atteindre un objectif? Est-ce que par les mots ou bien parce qu'on peut le pousser déjà à réaliser quelque chose par d'autres moyens? D'accord. Bon, en termes de coaching, pour nous, par exemple, quand quelqu'un t'appelle pour te dire que, bon, moi j'ai un problème, parce que là, j'accumule beaucoup de stress, je veux aller faire du sport, mais à chaque fois, quand je me dis que je veux aller faire du sport, il y a quelque chose qui m'empêche. Soit procrastination. Soit, voilà, surtout là, je vais en revenir, surtout la procrastination. Aujourd'hui, c'est le mot qui c'est le mot à la mode. Oui, c'est le mot. Donc, mot M-O-T, mais en même temps, oui, mot, ou même mal, je vous suis. Voilà, donc c'est très difficile. La procrastination, voilà, donc c'est de mettre tout au lendemain. Donc, à chaque fois que tu dois faire ceci, tu te dis non, j'attends demain. Ou j'attends après-demain, je dois faire ceci. Et alors qu'à le temps nous est compté, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour permettre à la personne d'aller directement vers ses objectifs, il faut que la personne ait déjà la volonté de faire quelque chose. Voilà, parce que n'oubliez pas que les objectifs se concrétisent à travers des actions. Et il faut faire ces actions. Donc dans ce cas, il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement, il faut être actif. Il faut être actif. Et même aussi, il faut même se battre. Il faut se battre avec le soi pour pouvoir réaliser ses objectifs. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Il y a le fait, par exemple, que je dois aller à le sport, et là je suis venu chez moi, et là je vois la télé, il y a une émission, tiens, mais là je dois suivre, tiens, je laisse ça. Et je change d'avis. Donc, avoir des objectifs, et pour pouvoir avoir ces objectifs, il faut mettre des actions, il faut avoir de la volonté pour manœuvrer ces actions. Alors, on ne subit pas. On doit faire ces actions pour avoir des résultats. Donc, même l'enseignant, je vous coupe pas, si vous êtes clair. Alors, donc, je rappelle du moins que nous sommes en train enfin, nous recevons aujourd'hui El Mansour Ndiaye, qui est coach en développement personnel et qui en motivation, je crois. Donc, El Mansour, il y a une chose que je voudrais préciser tout de suite, que vous précisiez, c'est plus correct. Nous, on a un problème parfois pour définir les objectifs, ça on le sait. Bon, les gens n'ont pas d'objectifs clairs en fait. Alors que c'est très important de définir les objectifs. Parce que ce qui entraîne peut-être le changement, peut-être j'ai dit encore, je ne sais pas, le changement dans la vie de quelqu'un, c'est l'engagement, c'est s'engager, c'est décider de faire quelque chose. Donc, en quoi, selon vous, le fait d'avoir de l'engagement ou de prendre engagement par rapport à quelque chose nous aide à arriver vers le changement? Bon, pour le changement, déjà, c'est aujourd'hui, il y a une valeur qui vient sur le développement personnel, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Oui, c'est ça. C'est très important. C'est très important. Il faut s'adapter dans toute situation. Et l'assertivité aussi. Voilà, donc être assertif. Ouais. C'est très important. La notion d'engagement,
moi, je préfère même pas la notion d'engagement. Et si j'ai pas raison aussi, vous me le dites. Non, c'est bien. Parce que je préfère plus la volonté que l'engagement. Parce que dans la volonté, il y a l'engagement, il y a la détermination, il y a la motivation. Mais si on parle seulement de l'engagement, on peut se limiter. Parce que l'engagement, c'est quelque chose de spécifique. La détermination, c'est quelque chose de spécifique. La motivation aussi, c'est quelque chose de spécifique. Et tout cela, c'est dans la volonté. C'est dans la volonté. Alors, Pierre Corneille disait qu'avec la volonté, on peut soulever des montagnes. C'est ça. Donc là, si on peut même éliminer la notion d'engagement et de parler de volonté directement. Donc, il faut avoir de la volonté. La vie, tout est volonté. Même le bon Dieu qui nous a créés, c'est avec une volonté. Donc, une personne doit avoir une volonté de pouvoir avoir une mission de vie. Et la mission de vie n'est rien d'autre que d'avoir des objectifs clairs et précis. Et nets. Parce que avoir des objectifs, ça te permet non seulement de gagner, comme je l'ai dit tout à l'heure ce matin, de gagner en termes de temps, en termes d'énergie et en termes de moyens. De ne pas se divertir aussi. Et de trouver des opportunités. Non seulement quand il y a résultat, il y a des opportunités. Ouais, c'est vrai. Quand il y a résultat, il y a des opportunités. Voilà, parce qu'il y a donc une vieille adage en Wolof qui dit que le souhait en borom. Donc, quand il y a des résultats, il y a des opportunités. Et quand il y a des opportunités, c'est à saisir. Il y a possibilité de changement aussi. Il y a possibilité de changement. Quand les opportunités sont là. Et là, c'est plus simple. Et ça dépend de l'objectif qu'on met en place. Et cet objectif aussi peut même être une source d'épanouissement, une source de bonheur. Tout à fait, de joie. De joie. Parce que n'oublions pas aussi que nous sommes dans la vie pour s'épanouir. Tout à fait. Et pour s'épanouir, il faut aussi pouvoir vivre aussi sa passion. Et tous ces objectifs-là, les objectifs qu'on parle, doivent être aussi conditionnés par une passion. Et la passion. Voilà, l'amour de ce qu'on fait. De ce qu'on fait. Ça vient encore une fois sur la volonté. La volonté, la passion, oui. Voilà. Donc la volonté est motivée par la passion. Tout à fait. Ou même la passion est motivée par la volonté. Par la volonté, oui. Voilà. Donc ça peut être cela va de soi. Oui. Maintenant, pour commencer, terminer bientôt, bientôt on va terminer. Bon, c'est vrai que c'est bon d'avoir de l'engagement, c'est bon aussi de s'engager avec des actions concrètes sur le terrain. Mais normalement, on a besoin aussi de soutien lorsqu'on s'engage. Par exemple, si on est un jeune étudiant, on s'engage peut-être dans les associations, etc. On a besoin de soutien peut-être pour progresser, pour s'améliorer. Est-ce que selon vous, ce soutien-là peut être de nature différente? Par exemple, venant de l'association où vous êtes ou venant d'un coach, comment on peut expliquer ça? Selon vous, est-ce qu'il y a que le coach qui peut aider, par exemple Bon, là, le coach, on sait, nous sommes là dans un domaine aussi, dans une valeur qui rentre encore dans le développement personnel, ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage est très important aussi. Il faut s'entourer de gens qui sont positifs. Comme ça, la personne pourra se nourrir du positif. Donc, dans un cercle vertueux, voilà, pas toxique. Voilà, pas toxique. C'est très important. Très important. Parce qu'il y a des gens qui sont là que pour casser. C'est vrai. Il y a des gens qui sont là que pour casser. Ouais. Si tu leur parles de ton objectif, ils vont te laminer, c'est sûr. Ils vont te décourager même. Voilà, donc ils vont même te décourager. C'est possible qu'ils te découragent même. Donc, si on est dans la vie, on peut trouver conseil partout. Même de nos parents. Même de nos parents, bien sûr. Nous-mêmes, le coach, sa mission ou même son rôle, c'est de t'aider. C'est de t'aider et de montrer, donc, t'élever, de te permettre d'affirmer, de trouver ta voie. Mais le coach ne te montre jamais la solution. Ah, ok. Parce que si moi je te montre la solution, c'est pas ta solution, c'est la solution à moi. Mais par exemple, si je te montre la façon
d'aller vers la solution. Ce sera une solution à toi. C'est comme ça qu'on montre à une personne. Maintenant, il y a, par exemple, il y a des coachs qui le font, qui te montrent la solution. Tu deviens dépendant donc dépendant du coaching, du coach. du coach. Ça, c'est très dangereux. Parce que si tu ne vois plus le coach, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, moi, ce que je fais, quand une personne me demande de l'aide, je lui montre, ou même je mets toutes les stratégies, ou toutes les méthodes, ou tous les mécanismes qui vont permettre à la personne d'aller trouver sa propre solution. De s'améliorer. De s'améliorer. Et lorsqu'on a sa propre solution, c'est original et c'est identique à la personne qui a trouvé sa solution. On doit aider la personne à trouver sa solution à elle-même. Mais pas donc trouver la solution pour la personne. Pour la personne. On ne trouve pas la solution. Donc le coach ne trouve pas de solution pour le coacher. Non. Le coach te coach pour t'aider à s'améliorer, pour t'aider à avoir ta solution. À trouver un but aussi. À trouver un but, à trouver des objectifs, à trouver ta mission de vie, à trouver ta voie, à trouver ton chemin. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est ça que vous faites. C'est ce que nous faisons. Effectivement. Oui, c'est une bonne chose. Donc il nous reste deux questions à poser. Deux questions. Bon, une question, par exemple, si quelqu'un manque d'engagement, est-ce qu'il y a une solution? Que faire si on manquait par exemple d'engagement? Bon, par exemple, si un jeune manque d'engagement, il ne sait pas ce qu'il doit faire, que faire? Il doit venir vers des coachs. Voilà, si un jeune manque d'engagement, déjà il faut parce que peut-être que c'est en général des jeunes qui sont traumatisés déjà. Ouais. Parce que le traumatisme peut laisser donc des séquelles qui laissent à la personne sans solution, sans issue même. La personne peut se dire moi je n'ai plus d'issue dans la vie. Et là, c'est là où rentre aussi le rôle du psychologue qui est très important. Oui, parce que c'est possible qu'il y ait même la dépression. Voilà, c'est possible qu'il y ait même la dépression. Et quand cette personne est aidée déjà par le psychologue, là, et tout cela, après nous, on pourra prendre le relais. Le relais. Parce qu'il y a une différence entre le psychologue, le coach, même le psychiatre. Et le psychiatre. Voilà. Chacun a son rôle. Donc, c'est le psychologue qui fait le diagnostic. Le diagnostic, oui. Voilà. La description. La description, c'est le psychiatre donc, qui donne la solution. Qui donne la solution avec une formulation. Avec une formulation. Et c'est le coach qui accompagne. Qui accompagne, tout à fait. Voilà. Effectivement. Donc, il faut faire allusion à ça. Donc, nous, on a l'expérience donc, de tout cela. Donc, c'est plus simple lorsqu'on voit une personne. Si cette personne a accumulé trop de stress ou cette personne est burn-out. Burn-out, oui. Voilà, donc on a des solutions ou même on a des personnes ou voilà, des connaissances qui pourront l'aider avant même que nous, en tant que coach, donc prendre le relais, avant de prendre le relais. Donc, parce qu'une personne ne peut pas avoir des problèmes dentaires et là tu dis que donc, par exemple, quand j'ai un problème dentaire, je dois aller chez le dentiste directement. Oui, dans son cabinet. Voilà. Dentaire. Voilà, donc j'ai pas à aller, par exemple, chez un médecin général. C'est pas. Donc maintenant, quand une personne est, donc subit donc des chocs, il faut savoir que cette personne a subi des chocs. C'est le psychologue qui doit faire le nécessaire déjà. Et s'il a besoin donc d'être accompagné, nous on pourra prendre le relais. De conseil. Voilà, de conseil. Il faut être franc sur le métier qu'on fait. Il y a des personnes qui mélangent tout, qui veulent tout faire. Oui, qui veulent tout faire. Oui. Ça, il y a des cabinets maintenant. Là, tu n'aides pas la personne. Ok. Tu n'aides pas la personne parce que la personne peut venir avec des problèmes psychologiques que tu ne sais pas. Tout à fait. Et qui demandent à être analysés. Et voilà, qui demandent à être analysés. Donc, toi, en tant que coach, la personne peut dire non, moi, j'ai un problème au niveau de l'entrepreneuriat, je peux pas entreprendre, ou je peux entreprendre, mais je ne sais pas comment entreprendre. Peut-être que cette personne avait déjà entrepris et ça avait voué à l'échec. Ou même cette personne a subi, par exemple, comment je veux dire, une personne l'avait berné, ce qui peut amener des traumatismes, des peurs, donc de pouvoir s'engager à nouveau.
tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir déjà pour la personne. Donc, on ne coache pas comme ça. Avant donc de coacher, il faut avoir un bilan clair sur la personne déjà. Donc, quand une personne t'appelle, coach, moi, j'ai un problème. Par exemple, j'ai un problème donc, de procrastination. Ouais. Il faut poser des questions pour savoir d'où vient cette D'où vient procrastination. ce problème? Peut-être que la personne avait tenté quelque chose et ça avait voué à l'échec. Il a eu peur de se réengager. Et la notion d'échec aussi, on doit en parler. Parce que les gens sont peur de l'échec. Alors que l'échec, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Il faut échouer pour pouvoir Réussir. Ouais. Et là, nous sommes aujourd'hui sur un plateau plein de lumière. Et là, c'est une erreur qui a allumé une lampe de Thomas Edison. C'est Thomas Edison, oui. Thomas Edison, c'est vrai. Il a fait une erreur oui, bien sûr. en allumant la lampe. Donc, oui. il faut savoir que la vie n'est pas facile. Il faut aussi reconnaître qu'on doit mettre les actions, même si c'est voué à l'échec. On doit rebondir. Et nous, et là, on ne perd pas le sens de nos objectifs. Non, on ne perd pas le sens de nos objectifs. On ne se détourne pas. Okay. Parce que c'est la passion qui nous anime, cette passion. Si c'est ma passion, je peux échouer. Mais quand j'y vais avec passion, même cet échec, moi je le prends comme opportunité. Tout à fait. C'est vrai. Mais si, par exemple, je vois Thiam qui est derrière son Range Rover, qui va à l'école, et moi je me dis que je vais faire comme Thiam. Ça aussi, c'est... Alors que tu ne sais pas si Thiam, la trajectoire de Thiam, ou Thiam, c'est dans sa passion. L'homme doit chercher sa passion première. Et non pas imiter à outrance les autres. Voilà. Parce que c'est ça qui nous bloque aussi. C'est ça qui nous bloque. Parce que j'ai vu au coin, ou même dans le quartier, j'ai vu Mansour et ceci, moi je veux faire comme lui. Alors que juste, c'est pas ma passion. C'est juste que j'ai vu que Mansour a fait ceci et a réussi, moi je dois le faire pour réussir. Sans objectif clair. Sans objectif clair. D'ailleurs, c'est pas un objectif. C'est juste imiter une personne ou même se lancer dans une aventure sans fin. Et puis c'est de l'amateurisme aussi. Oui, c'est l'amateurisme. Donc là, il faut pousser les gens à avoir des objectifs. Comment les pousser? Les objectifs, c'est simple. C'est très simple. C'est très simple de définir des objectifs. Même avec un carnet, on peut définir des objectifs. Nous n'avons pas, malheureusement, on ne note pas. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude donc d'écrire nos rendez-vous, de dire qu'aujourd'hui je dois être faire. Demain je vais faire ceci. Voilà, de cadrer. Trouver un cadre. Très bien, c'est ça. Un cadre, ça nous permettra de ne pas se divaguer. Tout à fait. Voilà. Et d'être clair. D'être clair. Voilà. Et donc, tout ça, c'est la valeur aussi du développement personnel dont je dois parler, c'est la discipline de soi. Il faut avoir une discipline de soi. Au-delà des objectifs, il faut quand même avoir une discipline. Une discipline personnelle. Même le fait de mettre en place des objectifs, pour respecter ces objectifs, il faut avoir une discipline de soi pour pouvoir respecter ces objectifs. Parce que le fait de mettre en place des objectifs, pour abonder ces objectifs, il faut avoir une discipline. Une discipline, une passion. Une passion. Et la discipline n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles ou de lois que l'on respecte, que l'on doit appliquer, pour aller vers cet objectif. Tout à fait, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, El Mansour. Je vous coupe, c'est vrai que c'est intéressant, mais on est obligé de faire comme ça. Donc, une dernière question. Est-ce qu'on peut vivre sans objectif? Non, on ne peut pas vivre sans objectif. Vivre sans objectif, comme on parle du terme, c'est vivre comme des animaux. Non humains. Non humains, voilà. Parce qu'un homme doit savoir ce qu'il veut dans sa vie. La vie est très courte. Oui, c'est vrai. Il faut savoir, moi j'étais ici aujourd'hui, donc je suis né. J'ai grandi.
j'ai des objectifs à atteindre. Moi, je vais être par exemple un ingénieur, mais je vais être un psychologue. Je mets toutes les stratégies et tous les moyens pour être un psychologue. C'est un objectif. Maintenant, si je dois gagner de l'argent, je mets aussi tous les moyens et tous les objectifs pour pouvoir gagner de l'argent. Si je fais de l'entrepreneuriat, je dois faire le tout pour réussir dans cet entrepreneuriat. Parce que ce qu'on va retenir de la personne, c'est les réalisations. Toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, ou tous les personnages où on peut prendre des exemples, c'est leur réalisation Qui compte. qui compte. Finalement, au bout du compte, ouais. C'est les réalisations qui comptent. Les résultats. Là. Des résultats, donc. Que ce soit des résultats donc dans le domaine social, des résultats dans le domaine économique, des résultats dans le domaine géographique, mais c'est des résultats. Donc finalement, les objectifs ne sont que des ombres. Bon, moi je préfère pas dire ombres. Ouais. En tout cas, ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Les résultats sont plus concrets. Les résultats sont plus concrets. Mais l'objectif nous permet tout simplement d'aller vers le résultat. Clair, ça c'est clair. On a entendu. Donc, il faut d'ores et présent avoir des objectifs bien définis. Maintenant, et s'atteler à les mentionner sur un carnet chaque jour. Chaque jour, voilà. Et à les respecter. Voilà. Et à surveiller aussi nos progrès. Bien sûr, et même à les fêter. Les célébrer. Les célébrer. Il faut même célébrer ces petites victoires. Petites victoires, oui. Être fier de ce qu'on a réalisé. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait donc d'une trajectoire de vie que j'ai subie. Donc, moi aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de moi. Parce que aussi, je peux dire que hier, je n'étais pas comme ça. Je ne pouvais pas me tenir devant une personne pour tenir ne serait-ce qu'un seul mot. Il y a un progrès là. Il y a un progrès. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire et je suis allé le faire. Et je suis là pour porter ma voix partout. Et montrer aux autres que c'est possible. Montrer aux autres que c'est possible. Tout à fait. C'est possible de réaliser ses rêves. En tout cas, merci beaucoup El Mansour Ndiaye. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous recevions El Mansour Ndiaye, qui est lui-même coach en développement personnel et motivation. Il nous a aidé vraiment à comprendre les notions d'engagement, d'objectif de vie, mission de vie. Et c'est ça l'objectif en fait. Comme je vous ai dit, Voice, c'est une émission qui donne la parole à ceux qui essayent. Dans la vie, on ne fait qu'essayer. Et je crois que le fait d'essayer, encore une fois, nous plonge dans l'engagement. Et l'engagement aussi, peut-être par chance ou bien en tout cas par détermination, suivant une détermination, nous mène vers des résultats beaucoup plus concrets. C'est ça que vous voulez. Vous voulez. La chance aussi, on le crée. Hein. La chance aussi, on le crée. Elle le crée. Oui. On provoque en tout cas. On provoque. Ok. On provoque la chance. Parce que la chance, c'est dans les opportunités. Lorsqu'on a des résultats, il y a des opportunités. Et lorsqu'il y a des opportunités, il y a les chances qui sont là. Ok. Donc les opportunités sont présentes parce que tu as un esprit préparé. Par chance, les opportunités vous emportent. Alors en tout cas, merci beaucoup El Mansour. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici. Ouais. Je remercie également notre très cher technicien, mon frère Saho. Alors donc on vous donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah, on va dire. Voilà, avec un autre invité pour parler pour expliquer en tout cas sur notre thématique. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir et je suis encore très ravi, très honoré d'être là parmi vous. Oui. Et à travers Voice, comme je l'ai dit au début, et ça a permis donc à beaucoup de personnes parce que j'ai suivi. Vous avez visionné. J'ai visionné plusieurs vidéos donc, de Voice, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de talents qui sont passés. Carrément. Et comme j'ai dit, la parole aux jeunes, c'est important. Très important. Donc nous avons des choses à dire pour faire avancer notre pays. Tout à fait. Voice. La moitié des personnes qui ont de bonnes intentions de faire de l'exercice ne les donnent pas suite. Oui, parce qu'ils manquent d'engagement. Il est trop facile de trouver un moyen de sortir de vos objectifs ou de vos intentions. Vous pouvez tout de même considérer les objectifs comme une condition préalable à la prise d'un engagement. Une autre façon de le dire est qu'un objectif est quelque chose que vous voulez faire.
Un engagement soutient cet objectif et c'est quelque chose que vous devez faire. Comment savoir à quoi s'engager? Mais comment les mots façonnent le comportement? Comment concrétiser votre engagement? Que faire si vous manquez un engagement? À travers ce podcast, Eladi Thiam et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif, à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui. Voice est en effet un podcast consistant à identifier les éléments structurants qui empêchent à la personne d'atteindre le changement. Pour ce faire, les animateurs choisiront à chaque épisode des sujets d'automotivation pour vous aider à comprendre et à construire sur votre motivation. Voice est une approche de conseil développée par Eladi Thiam et ses invités. Il s'agit de mettre l'accent sur le changement de l'intérieur de la personne. C'est un discours sur le changement, une conversation sur ce que les personnes aimeront voir pour leur propre changement. Donc, ça se passe tout l'été avec des coachs, des spécialistes très au fait de leurs compétences en matière de leadership, de prise de parole et de communication orale, etc. Et surtout, à ne pas oublier, il est prouvé que la formation d'engagement augmente les chances de succès des changements de comportement. À très vite, Voice.